Avant-dernière vidéo sur les arcanes majeures. Nous allons voir les arcanes majeures 15, 16 et 17, c'est-à-dire le diable, la tour et l'étoile. Bonjour, je suis Karine de votre magasin ésotérique Fleur de Vie Cadeau. Mon objectif est de vous accompagner au quotidien vers votre bien-être. Cela passe par un magasin ésotérique qui ouvre dans quelques semaines. Vous y trouverez différents articles pour vous accompagner dans vos méditations et vos différentes activités ésotériques. Cela passe également par des outils, des vidéos, des articles de blog, différents contenus que je vous propose afin de découvrir les différentes facettes de l'ésotérisme. Aujourd'hui, pour vous accompagner vers votre bien-être, nous allons continuer à étudier les arcanes majeures du tarot divinatoire de façon à vous offrir les outils nécessaires pour réaliser vos propres guidances. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si vous appréciez mes vidéos. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, notamment sur le sujet des arcanes majeures. Nous n'en avons pas encore terminé. Voyons l'arcane majeur numéro 15, l'arcane du diable. Le diable, c'est un personnage séducteur, manipulateur, qui va... il y a une notion d'emprisonnement, d'enfermement, de prise au piège. Sur cette carte-là, on a le diable qui est en train d'installer un piège. Il est en train de préparer son appât pour attirer l'ours qui est derrière. C'est un personnage qui est manipulateur, qui est séducteur, qui va attirer, appâter sa victime. Et la victime, quant à elle, elle peut être consentante ou non. Soit la personne est déjà enfermée dans les mailles du filet du diable et elle cherche à s'en libérer, comme ce pantin qui porte les ciseaux et qui est prêt à s'évader. Il y a aussi cette notion de choisir. Est-ce que la personne va choisir de continuer va rester dans ce confort, en quelque sorte, d'être manipulée. Elle n'a pas besoin de décider, de contrôler, rien du tout. Elle ne fait que obéir aux ordres, n'a pas besoin de réfléchir. Il y a un certain confort dans cette situation. Ou est-ce qu'elle va prendre le risque de s'évader en coupant ses fils et en accédant à sa propre liberté? Donc, dans cette énergie du diable, on a l'idée de piège, d'enfermement, mais aussi de liberté, de besoin de s'évader. On a aussi l'idée de faire un choix, accepter d'être enfermé, d'être manipulé ou bien se libérer. Il y a aussi le choix qu'on peut faire entre quand une situation se présente à nous. Est-ce qu'on va faire le choix du chemin le plus court, le plus rapide, obtenir les résultats le plus rapidement possible, mais sans pour autant s'épanouir au bout du compte? Ou est-ce qu'on va prendre le risque de prendre un chemin plus long qui nous demandera plus d'efforts et d'énergie et qui nous épanouira au final? Donc il y a cette notion de choix également dans la carte du diable. Et pour finir, quand vous avez cette carte dans un tirage, elle peut représenter une personne séductrice, manipulatrice, quelqu'un qui va ça peut vraiment symboliser une personne concrètement. Ce n'est pas forcément l'énergie, c'est la personne en face de qui vous pouvez très bien vous trouver, qui vous manipule, qui vous contrôle. Donc ça va être adapté en fonction des cartes voisines dans le tirage ou du thème qui va être abordé. Voyons l'arcane numéro 16 à présent, il s'agit de la tour. Donc la tour est généralement représentée par une tour qui est foudroyée. Donc elle représente à la fois la tour par elle-même, elle symbolise tout ce que l'on a construit pour arriver jusqu'ici, nos expériences, notre élévation dans la société, ce sont vraiment nos fondations, nos croyances, c'est tout ce que nous sommes devenus au jour d'aujourd'hui et c'est quelque chose de véritablement solide, ancré en nous. Et il y a cette notion de foudre, de quelque chose qui vient littéralement foudroyer, ébranler cette tour, qui vient ébranler nos croyances. Donc c'est généralement quelque chose de soudain, d'imprévu, une surprise, une révélation, un secret qui est dévoilé
quelque chose que l'on apprend. Il y a un événement qui se produit soudainement et qui vient remettre en question toutes nos valeurs et tout ce que l'on a acquis et créé jusqu'à présent. À partir de là, il y a une notion également de fuite, d'échappatoire. On a la plupart du temps un petit personnage qui va s'évader de la tour. Ici, c'est un coq. Donc là, c'était je sais pas, un lapin ou un écureuil. Et puis sur celle-ci, on a la jeune femme, la fée qui tombe de la tour. Donc on a vraiment cette idée de s'échapper, de s'extirper de cette tour. C'était des croyances solidement ancrées avant, mais cette nouvelle, ce qu'on a appris, cette surprise nous a montré que ce n'était peut-être pas, tout est remis en question, ce n'était peut-être pas ce que l'on attendait, ce que l'on désirait, et on a un besoin de fuite, de s'échapper, de partir vers d'autres horizons, vers d'autres aventures. Terminons cette séquence avec la carte de l'étoile, l'arcane majeur numéro 17. L'étoile, elle symbolise l'espoir, l'inspiration, la chance, le bonheur, la joie. C'est une carte qui peut, dans un tirage, nous annoncer une période de joie, une période d'amour, de bonheur, de paix. Ça peut être également l'annonce d'une opportunité. C'est le moment où actuellement l'univers conspire pour nous apporter le meilleur. C'est au moment du tirage, c'est le moment où les planètes, les étoiles sont alignées, tout concorde pour nous aider à obtenir nos souhaits, nos objectifs. Donc c'est un moment propice, idéal à passer à l'action pour obtenir un événement. Donc à adapter selon les cartes qui seront à côté en fonction de la situation. S'il se présente un souhait, un désir d'aller quelque chose, cette carte va venir annoncer que c'est pile le bon moment pour passer à l'action. Ça peut être aussi une carte qui va représenter notre ange gardien, notre guide spirituel. Elle va peut-être nous annoncer qu'un conseil est sur le point de nous être transmis. Donc, il faudra veiller à être attentif aux synchronicités de façon à recevoir, à accueillir ce message. Elle peut annoncer également qu'un souhait va être exaucé. C'est peut-être l'aboutissement de votre désir, de votre souhait. La finalité est sur le point d'arriver. Et enfin, dans un tirage, si on veut parler concrètement d'une personne qu'elle peut représenter, ça sera quelqu'un qui possède des qualités de générosité, mais de générosité désintéressée. C'est quelqu'un qui fera des choses sans rien attendre en retour. Voilà, donc je récapitule. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est la chance. Donc la chance, les souhaits réalisés. C'est l'opportunité d'agir, c'est le bon moment, les planètes sont alignées. C'est également l'ange gardien, le guide, le conseil qui arrive. Et c'est une personne véritablement généreuse et désintéressée. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger votre guide du tarot divinatoire. C'est un outil que j'ai développé de façon à ce que vous ayez cet outil sous la main pendant vos lectures. Vous avez les 22 arcanes qui sont récapitulés avec la description, la signification de chacune d'elles. Et puis vous avez sur une seule page le récapitulatif des 22 arcanes avec leurs mots-clés associés. Un outil vraiment très pratique à garder sous la main pendant vos lectures.